Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode des témoignages de nos tuteurs. Donc, pour rappel, nous sommes les cofondateurs de Master. Master a pour mission de redonner goût à l'apprentissage des adolescents qui, on le rappelle, ont perdu plusieurs heures en l'espace d'une décennie d'études, de temps libre en fait, qu'ils consacrent dorénavant aux sources de distraction que sont les smartphones, les réseaux sociaux dans les smartphones et les jeux vidéo. Donc nous, notre mission, c'est de proposer une expérience d'apprentissage via des cours de soutien à des jeunes adolescents qui soient engageants, stimulants, voire même aussi stimulants que des jeux en ligne. Et aujourd'hui, et au cœur de notre projet, donc il y a les tuteurs qui ont une place prépondérante pour la transmission à la fois des connaissances qu'ils ont cumulées, mais aussi et surtout l'exemplarité pour les adolescents, pour leur inspirer la volonté d'apprendre, de rechercher la connaissance, d'avoir des parcours scolaires brillants, quelle que soit leur origine sociale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un de nos plus anciens tuteurs, donc Ayoub. Ayoub, salut, ça va? Bonjour à tous, ça va très bien et toi? Ouais, super. Tu nous appelles d'où? Alors moi je suis de Bordeaux actuellement, plus précisément à Ouais. Talence. Donc là comme vous voyez il fait assez beau Ok. aujourd'hui, on a un peu de chance, Ouais. il pleut À souvent. Paris, il fait un peu plus morose, effectivement. Super, Ayoub. Ouais, je te propose, Ayoub, de te présenter pour commencer en quelques phrases, ton parcours, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui. Alors moi je me présente, c'est Ayoub Sissaïd. Donc actuellement je suis élève ingénieur aux arts et métiers, donc c'est une école d'ingénieurs. Alors moi mon parcours il est un peu classique pour ceux qui veulent devenir ingénieur. Donc j'ai après le collège je suis allé en lycée général. Après une première année de seconde c'était assez cool. Je suis allé donc dans la filière scientifique. À l'époque où il y avait encore les filières. En filière scientifique ce serait un peu l'équivalent des spécialités maths, physique et SVT, ou bien maths, physique et sciences de l'ingénieur. Pendant mes années au lycée, j'avais pas vraiment de difficultés, mais je sentais que j'avais pas de très bonnes méthodes de travail. Mais comme au Mm. lycée, c'était pas encore très dur, je m'en rendais pas encore compte. Donc, Mm. après le lycée, j'ai obtenu mon bac et j'ai décidé d'aller en classe préparatoire. Donc, pour devenir C'était en ingénieur quelle aussi. année? J'ai eu mon bac en 2020, donc Ouais. septembre Ok. 2020, ouais, je suis rentré en classe préparatoire au lycée de Cachan. Pour le coup, c'est là où je me suis rendu compte que mon manque de méthode, là, il a vraiment pêché parce que là, je travaillais énormément, mais les résultats, ils suivaient pas. Et du coup, c'est D'accord. là où j'ai été assez frustré. J'ai essayé de trouver plein de méthodes de travail, plein de différentes manières de progresser. Par exemple, moi, je sais que je travaillais énormément le cours et j'aurais bien aimé qu'on me Mm. dise avant que, en fait, le plus important, c'est vraiment les exercices. C'est comme l'exemple que je sors souvent à mes élèves, c'est en fait, les études, c'est comme faire du vélo. Si on te dit que tu as Mm. contrôle vélo lundi prochain, l'objectif, c'est pas d'aller regarder des vidéos sur comment faire du vélo. Enfin, il faut le faire, c'est un travail qu'il faut faire ça, C'est le début. mais c'est pas ce qui doit prendre le plus de place. Ce qui doit prendre le plus de place, c'est vraiment faire du vélo. Faire du vélo, tomber Mm. du vélo, se faire un peu mal ou Mm. beaucoup mal parfois, Mm. mais se relever et savoir faire du vélo. Et comme ça, quand tu as Mm. ton contrôle vélo, on va dire, tu sais faire du Mm. vélo parce que tu en as fait. Mm. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris le cours, j'ai essayé plein de méthodes et donc j'ai passé Mm. 2 ans en classe prépa. Et ensuite, j'ai passé les concours. J'ai été Mm. accepté dans pas mal d'écoles quand même, puisque j'étais Mm. dans une bonne prépa, mais pas celle qui me convenait. Moi, je voulais notamment les arts et métiers. Donc, Mm. j'ai décidé de refaire une année, donc de repasser les concours. Et là, c'était l'année la plus fructueuse scolairement pour moi, parce que là, j'avais des méthodes de travail et Mm. j'appliquais et j'avais pas l'impression de travailler parce que tout roulait en fait. Et là, ça marchait très bien pour moi et Mm. j'en ai été très satisfait. Au final, j'ai pu avoir l'école que je voulais avec un classement qui me convenait aussi. Donc Très bien. après ça, je suis allé aux arts et métiers, donc une école d'ingénieur. Et Mm. un peu 6 mois après avoir intégré les arts et métiers, j'ai décidé de rejoindre Master pour un peu Mm. transmettre toutes ces connaissances, ces méthodes de travail que j'ai pu acquérir pour des élèves qui sont en difficulté ou qui veulent aussi Mm. progresser juste. Ok, Donc super. voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Ayoub. Je te propose de procéder chronologiquement. Est-ce que tu peux nous dire, au lycée, quel type d'élève t'étais? Alors au lycée, moi c'était souvent le premier trimestre, j'étais très motivé, j'avais Mm. des bonnes notes, ça se passait bien. Mm. Puis deuxième semestre, on commence à apercevoir quelques bavardages. Et donc, les notes suivaient moins du coup, et j'étais un peu frustré, mais je savais pas trop comment contrer ça. Mm. Et donc, j'avais des très mauvaises méthodes de travail, mais je travaillais, j'essayais au moins de faire ce qu'il fallait. Donc, D'accord. je m'en sortais pas trop mal, mais sans plus. J'avais pas non plus. Et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, au sein de ton environnement, a fait que tu as réussi quand même ces années de lycée, puisque tu as réussi à décrocher une prépa parisienne? Alors, moi, je sais que ce qui m'a pas mal aidé, c'est les gens avec qui j'étais. Que, par exemple, il y a un ami à moi,
seconde, je le voyais, il était très travailleur. Ça m'impressionnait beaucoup. Mm. J'avais envie de m'inspirer de lui et je m'en inspirais de lui. Lui, ce profil un peu travailleur, c'était très, très intéressant pour moi puisque le fait de m'en inspirer, ça m'a fait progresser aussi Mm. pendant le lycée. Par exemple, je sais qu'au collège, j'étais plus tout le temps distrait et quand j'avais des notes pas mauvaises, quand j'avais des mauvaises notes, ça me faisait pas grand-chose. Alors qu'au lycée, le fait de voir un peu cet exemple d'élève, ça inspirait. Mm. Donc ça, c'était pour le type d'élève qui m'a beaucoup aidé. Il y a aussi un autre type d'élève, c'était une fille qui Ouais. était, elle, au contraire, très douée. Elle Mm. était juste, elle avait aucun mal à comprendre directement pendant le cours les notions et lui poser des questions. Comment est-ce qu'elle a pu réfléchir pour trouver ça? Ça a aussi été une source d'inspiration et de motivation pour moi, qui m'a un peu aidé à ne pas lâcher l'affaire. C'est Mm. vraiment les gens à qui je me suis entouré. D'ailleurs. Et du coup, à contrario, qu'est-ce qui aurait pu te pousser à lâcher l'affaire? Bah, ce qui m'aurait pu me pousser à lâcher l'affaire, bah, par exemple, quand j'étais Mm. dans mes années de collège, ça a été un peu le cas en troisième. C'est un peu pas les mauvaises fréquentations, mais des amis avec qui on venait s'amuser en classe, Mm. alors qu'il y a déjà la récréation et tout ce qu'il y a à côté qui est fait pour ça. D'accord. Donc vraiment, c'est le fait de se dire que quand je venais au lycée, il faut que je sois comme cet élève-là qui était très travailleur. Ok, je suis là pour travailler, donc je Mm. vais faire ce qu'il faut, mais ça va pas m'empêcher de m'amuser. À côté, je m'amusais beaucoup en récréation, pendant mes heures de. Donc Mm. vraiment, le fait juste de dissocier, je ne suis pas obligé de tout le temps travailler pour avoir des bonnes notes. Il Ouais. faut être juste efficace et faire ce qu'il faut quand il faut. Super. Du coup, je te propose de passer à faire une transition vers la prépa. Et donc, ma question, d'abord, qu'est-ce qui t'a poussé à faire une classe préparatoire? Quand même une filière très exigeante en termes d'engagement scolaire et de charge de travail. Donc, qu'est-ce qui initialement t'a poussé à choisir prépa et comment t'as vécu tes premières semaines en classe prépa, si tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens Ah. très bien. Ouais. En général, les premières semaines, voire les premiers mois en prépa, ça marque quand même à Ouais. vie, je pense. Ouais. Donc, alors moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'était d'une part mon cousin Mm. qui a déjà fait classe préparatoire auparavant. Il avait fait dans une bonne prépa, il me racontait plutôt en terminale. Avant, je ne savais pas trop, je savais juste qu'il a été dans un endroit très dur où il a eu beaucoup de mal, alors Ouais. qu'avant, il était très doué. Et donc, c'est en terminale où je me suis un peu plus intéressé à ça. Mm. Donc, je lui ai posé pas mal de questions, il me faisait des retours, il me parlait par exemple d'école. Donc, Mm. l'école, pour ceux qui savent pas, c'est trois élèves devant un enfin, au tableau et il y a un professeur qui pose des questions de cours sur ce qu'on a fait la semaine d'avant. Donc, Mm. il faut tout le temps être à jour. Et quand il me racontait ça, je me suis dit, ah ouais, donc il faut tout le temps être à jour. Et j'étais hyper impressionné. Et aussi, bah, il me parlait des devoirs surveillés tous les samedis matins. Donc, je me suis dit, ah ouais, donc là, les cours, carrément, ça empiète sur le week-end. Du coup, c'est ça qui m'a pas mal intrigué. Mm. Par contre, je sais que j'en avais peur un peu en terminale. Mm. Pendant les 6 premiers mois, je doutais. Je me disais, ah, peut-être aller Ouais. soit faire une prépa intégrée, donc déjà dans une école d'ingénieur, soit aller à la fac, ou toujours continuer à faire des sciences, c'est ce que j'aime bien. Mais au final, j'ai réussi à me motiver, notamment avec les élèves avec qui j'étais. On avait un petit groupe de 5 6 élèves qui étaient motivés à aller en prépa. Du coup, D'accord. ça m'a motivé et je me suis dit, bah, ça peut être que bénéfique pour moi. Si Mm. ça passe, bah, très bien. Et si ça passe pas, bah, ça me ferait une très bonne expérience pour moi, autant scolairement que personnellement. Et donc, pour mes premières semaines en prépa, je suis arrivé là-bas, je pensais que j'étais plutôt bon parce que j'avais eu la mention très bien au bac. Mm. Et puis, je me suis rendu compte que pas du tout. Tu m'as demandé si je me souviens de mes premières semaines de prépa. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens même de mes premières notes, notamment Ouais. il me semble, la première note, c'était 4 en maths et la deuxième note, c'était 2,5 D'accord. alors que j'étais habitué à avoir des 16. Donc là, ça m'a fait un gros choc, un Mm. gros coup pour l'ego aussi. C'est là où je me suis dit, bah, faut fournir beaucoup plus d'efforts. Pendant Mm. toute la première année, j'ai énormément progressé, notamment Mm. grâce aussi à des profs qui étaient là pour nous. C'est Mm. vraiment, ils étaient très, très engagés pour nous, tous mes professeurs, et ils m'aidaient beaucoup, m'encourageaient beaucoup, même quand le travail ne payait pas. Par exemple, D'accord. ma professeure de maths en première année à la fin d'une colle, m'a dit, faut continuer de travailler comme ça. Le travail paye toujours quand tu es Mm. honnête avec toi-même. C'est d'ailleurs une des phrases que je ressors souvent à mes D'accord. élèves, c'est le Mm. travail paye toujours quand tu es honnête avec toi-même. Mm. Donc voilà pour mes premières semaines en Très prépa. intéressant. C'était très dur, Ouais. très frustrant, mais je me disais, j'ai une marge de progression énorme et ça me motivait. Très bien. Donc, ouais, le facteur clé motivationnel, il est très important en prépa, même dans les études de manière générale. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type que tu avais pendant ces 3 années de prépa? Ok, une année type, c'était Une journée type, pardon. une journée type, Ouais. ouais, pardon. Réveil à 7h30 à peu près, Mm. je mange un bon petit déjeuner, c'est l'un des repas les plus importants. Donc, surtout moi, quand je me réveillais et que je mangeais des poissons ou des pains au chocolat, j'adorais beaucoup, ça me motivait à me réveiller avant d'aller en classe. Et donc, ensuite, je vais en classe de 8h à 12h. J'allais à la cantine du Crous, donc le Mm. Crous de Cachan. Là-bas aussi, C'était en je mangeais internat? bien. Ouais, c'est ça. Mm. En fait, c'était plus un Crous, mais le Crous, il était vraiment à côté du lycée. D'accord. Mais toi, tu vivais au lycée ou
au sein de ta famille à l'époque? Non, j'étais au Crous, D'accord, au dans Crous. un Crous, donc c'est une D'accord. résidence étudiant. Et donc la plupart des élèves de ma prépa Et étaient là-bas. logés là-bas, dans le Hmm. Crous. Donc à 12h, j'allais manger, ça reprenait à 13h30, puis de 13h30 à 17h30. Et à Hmm. 17h30, ben, on a fini les cours. Et là, ben, en général, tu avais une colle. Donc une colle, c'est, comme j'ai dit, c'est 1 heure avec un professeur qui te pose des questions sur ce qui a été fait la semaine d'avant. Donc si j'avais un peu de temps avant la colle, ben, je révisais un peu en permanence Hmm. avec mon groupe de colle. Et donc quand je finissais en général à 18h30, je rentrais, je mangeais, je me reposais un peu. Et puis de 20h à 23h30 ou minuit, ben, je me remettais à travailler. Ouais. Et là, essentiellement, tu reprenais tes cours, tu disais, c'est ça? Hmm. Donc ouais, en première année, c'était là ma grosse Hmm. erreur, c'est que je reprenais trop le cours, je restais trop longtemps sur le cours et j'avais jamais le temps Hmm. d'avancer sur les TD. Hmm. Et donc c'est là où ça fonctionnait pas. Mais par contre, quand j'ai refait mon année de prépa, donc quand j'ai repassé les concours, là pour le coup c'était plus une fois que j'avais fini de manger, que je m'étais reposé, c'était Hmm. vraiment je relis le cours très rapidement, j'essayais de me faire une petite fiche si besoin, et sinon j'attaquais directement les exercices. Et j'essayais d'en faire le plus possible et c'est là où ça fonctionnait Hmm. bien. Surtout que j'avais une petite équipe, on était 4 ou 5 D'accord. élèves, il y avait aussi décidé de repasser les concours pour mieux réussir. Et du coup on s'aidait entre nous, on faisait beaucoup d'exercices et en Hmm. général il y en avait qui avaient un peu plus de facilité en info, d'autres en maths. Du Hmm. coup on se complétait un peu et ça marchait pas trop mal. Très bien. Donc là, il y a peut-être 2 ans, tu apprends que tu intègres les arts et métiers. Et là, qu'est-ce que tu ressens? Alors là, j'étais très content et j'arrivais pas trop à le croire. Je me suis dit, ah ouais, donc là, pendant 3 ans, ma seule préoccupation, c'était être bon en maths, en physique et en sciences et ingénieurs. Et là, bah, Ouais. c'est bon. Je me disais, Hmm. bah, le concours, il est fini. Ouais. Et ça m'a fait un peu bizarre. Je pense que tous Hmm. ceux qui ont passé des concours, que ce soit en prépa ou autre, Hmm. ou même des partiels à la fac, quand t'as fini, tu te dis, ah ouais, donc là, c'est bon. Hmm. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Mais j'étais très content aussi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui te plaît là dans ton expérience en tant qu'élève ingénieur aux arts et métiers? Donc là, aux arts et métiers, ce qui me plaît beaucoup, c'est la pluridisciplinarité. Donc, Hmm. on apprend beaucoup de choses. Je pense Hmm. que bah, Célia qui a fait les arts et métiers, elle doit connaître ça. Déjà, il y a une vie associative très spéciale qui finissent aux arts et métiers, comprennent au bout d'un moment. Hmm. C'est très spécial parce que, bon, ceux qui iront aux arts et métiers comprendront, mais bon, C'est un secret. il y a la vie associative, ouais, Hmm. assez, qui prend pas mal de place les Hmm. 3 premiers mois. Et sinon, ouais, la pluridisciplinarité, même dans les cours, on a des cours comme de la mécanique. On Hmm. étudie un peu, par exemple, un exercice très marrant qu'on avait fait, c'est marrant et dur aussi. Hmm. C'était l'étude de la torsion, par exemple, d'un arbre Hmm. dans une voiture. On regarde quand est-ce qu'il va se casser, donc on arrive à prévoir ça par le calcul. On a Hmm. aussi de l'informatique, des bases de données. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment, on apprend beaucoup de choses. On n'est pas vraiment des spécialistes, c'est plus ingénieur généraliste. Donc on apprend beaucoup de choses. Et il y a aussi l'aspect management de projet qui prend pas mal de place. Hmm. Donc on apprend d'une part avec la vie associative, mais aussi avec tous les projets qu'on a autour. Donc des projets en groupe, parce que Hmm. en prépa et même avant, on a toujours été habitué à travailler tout seul. Sauf que bah, dans la vraie vie, bah, c'est pas ça. On doit être amené Hmm. à travailler avec des gens. Donc il faut Hmm. bien s'entendre avec eux, ne pas chercher le conflit. Quand il y a un conflit, bah, il faut le régler. Et donc Hmm. ça, on est initié à ça à travers tous les projets qu'on fait et la vie associative. Un exemple de projet qui est très intéressant que je fais actuellement en deuxième année, c'est un projet ballon stratosphérique. Donc en gros, Hmm. on crée une sorte de cube dans lequel on met plein de capteurs et ensuite on l'envoie dans la stratosphère. Donc 30 km au-dessus enfin, 30 000 km La d'altitude. Et stratosphère. ensuite, une fois qu'il arrive dans la stratosphère, le ballon explose à cause de la pression, il retombe et donc on a toutes les données qu'on a acquis enfin, pendant toute la durée du vol. Donc ça, c'est D'accord. hyper intéressant parce qu'on le fait avec des professionnels, des Hmm. ingénieurs du spatial, le NAS qui est Hmm. géré par le CNES. Donc le CNES, pour ceux qui savent pas, c'est la NASA, mais en Hmm. France. Donc c'est un projet très intéressant parce qu'il faut du coup avoir la rigueur qui est imposée par le spatial. Par exemple, on a eu un cahier des charges avec beaucoup, beaucoup de contraintes qu'il fallait Hmm. respecter. Donc là, on s'est rendu compte que ouais, en fait, ça rigole pas. Il faut vraiment être sérieux et faire le truc proprement. Mais c'était quand même très instructif parce qu'on était en contact du coup avec des gens qui ont Hmm. travaillé pour la NASA, pour le CNES et qui nous ont donc partagé leur expérience et c'était très, très instructif. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, j'aimerais bien m'arrêter rapidement sur ta vie associative, donc au sein de l'école. Tu peux nous dire ce que tu fais, ce qui te plaît? Alors, pour la vie associative, aux arts et métiers, il y a 3 mois un peu spécial qui est Hmm. destiné à créer de la cohésion entre les élèves. Mais sinon, ben, il y a les associations un peu classiques. Hmm. Par exemple, moi, je suis à l'AMJE. Donc, l'AMJE, c'est la Junior Entreprise des Arts et Métiers. Hmm. Donc, une junior entreprise, c'est quoi? C'est comme une sorte, on n'a pas le Hmm. droit de le dire,
dire, mais c'est comme une sorte de cabinet de conseil, entre guillemets, D'accord. parce que on va sonder des entreprises pour voir s'ils ont des besoins ou des tâches qui n'ont pas Mm, les compétences, mais c'est plutôt le temps qu'ils n'ont pas. Par exemple, ils n'ont pas mm, le temps d'engager un ingénieur pour mm, faire cette tâche. Par exemple, créer une base de données qu'ils vont faire appel à nous, les jeunes entreprises. Donc, il y a des membres qui sont appelés les chargés d'affaires qui vont aller chercher ce besoin chez les entreprises, mm, signer des accords, faire des devis, etc. Ils vont dimensionner l'étude et mm. ils vont leur dire à l'entreprise, OK, on va vous faire une base de données et par exemple, vous allez nous payer tant, D'accord. une certaine quantité d'argent. Mm, Et une fois qu'on a l'étude et qu'on l'a signée, ben nous, on va aller l'attribuer à un des élèves des arts et métiers. Donc, une vingtaine dans l'ingénierie entreprise, mais par contre, c'est pas nous, ceux qui sommes dans l'ingénierie entreprise, qui vont faire l'étude. C'est plutôt les autres élèves. Donc, il faut d'accord. aller leur faire passer des entretiens, avoir leur CV, lettre de motivation pour obtenir le plus qualifié pour l'étude. Et moi qui suis enfin, on est deux, mais je fais partie des RH, donc responsable des ressources humaines. Moi, une fois que l'étude, elle est signée, je discute avec le chargé d'affaires pour comprendre quelles compétences qui sont nécessaires pour cette étude. Et ensuite, ben, on va faire une communication à tous les élèves. Moi, je vais leur faire passer les entretiens, lire leur Mm. CV, lettre de motivation pour voir lequel est le plus adapté pour l'étude. Donc ça, Ah, très- c'est l'association dans laquelle je m'investis le plus, je pense, aux arts et métiers. mm, Et sinon, ben, il y a plein d'associations. EuroAvia, ça met en lien plein de passionnés d'aéronautique. Arts et métiers EuroAvia Bordeaux. Donc, ils organisent notamment des événements internationaux. Tu peux, par exemple, aller à l'étranger. J'ai un ami à moi qui a été en Turquie pendant une semaine. Cette semaine est excusée, bien évidemment, par la scolarité. Et donc, tu peux aller là-bas, découvrir d'autres cultures, mm. discuter avec d'autres gens. Et donc, voilà, ça permet aussi de s'ouvrir à l'international. Ah, c'est super intéressant. Super, super riche comme expérience les années d'école. Et du coup, c'est quoi tes perspectives personnelles? Vers quelle filière tu te projettes aujourd'hui? T'es mature, pas encore? Que là, t'as l'embarras du choix, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. On a pas mal le choix, mais moi, je fais un parcours un peu particulier. C'est ce Mm, qu'on appelle les doubles diplômes. On a mm, l'occasion, c'est comme ça en général dans les grandes écoles ou les universités aussi, on a l'occasion de bouger à l'international. Donc, on fait des vœux qui sont basés sur notre classement national. On peut aller à l'étranger. Donc, moi, un des vœux que j'ai eu, c'était pour aller aux États-Unis, donc finir mm, mes études par 6 mois dans une université aux États-Unis, qui s'appelle Georgia Tech. Et sinon, ben, avant ça, je compte faire un stage de fin d'études ici en France. J'aimerais bien dans un cabinet de conseil toujours pour rester généraliste et surtout, on m'a expliqué qu'il y avait dans certains cabinets de conseil une grosse charge de travail. mm. Et donc Toi, t'aimes bien ça ça. m'intéresse du moins au début, au moins de tester ça pendant un petit moment de ma vie. Merci beaucoup, Ayoub, pour ce témoignage très inspirant. J'espère qu'il inspirera beaucoup de jeunes, qu'il apportera des informations précieuses aux parents qui nous écoutent. Moi, je finis juste par un conseil de lecture pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, dans ton témoignage, tu as parlé de l'importance d'une phrase, enfin de l'encadrement qu'ont eu tes professeurs, notamment en prépa, et d'une phrase qui t'avait marqué de ta prof de maths. Moi, je conseille à tous la lecture de ce livre parce que chaque élève compte. Donc, c'est un collectif de professeurs qui ont rédigé cet ouvrage pour montrer à quel point au quotidien certains œuvrent pour la réussite des jeunes, pour leur transmettre le goût pour l'instruction et qui sont fidèles du coup aux vœux de notre société qui est celle de l'éducabilité pour tous, y compris pour les jeunes qui ont des difficultés quelles qu'elles soient au sein de leur environnement. Et je vous remercie à tous pour votre écoute et peut-être à bientôt pour un prochain épisode avec d'autres tuteurs chez Master.